suis responsable des études dans la formation lyonnaise du diplôme d'État de prothésiste. Donc, cette formation, elle se passe sur le site de Rockefeller, ici à Lyon. Le directeur de formation, c'est David Collin, et on est le directeur des études, moi et Pierre-Antoine Cussy, plus notre secrétaire qui s'occupe aussi de la scolarité, Véronique Villalon. Et pour qui vous aurez les coordonnées ici, s'il y a des questions plus tard ou même pendant la formation, que vous pouvez contacter à ce mail et à ce numéro de téléphone. Donc, au niveau de la formation phonoprothésiste, on y accède par Parcoursup. Pour avoir un ordre d'idée, l'an dernier, on a pris 52 étudiants, enfin on a 52 places depuis la plateforme Parcoursup. Donc, au niveau de Parcoursup, ça va être un recrutement quelque part ou une évaluation basée sur le dossier scolaire. Donc, on va avoir accès aux notes de première et terminale qui sont maintenant automatiquement remplies par les lycées normalement, et éventuellement votre parcours supérieur si vous en avez fait un. Ensuite, on va regarder aussi la fiche à venir qui a été remplie par le conseil de classe. Vous avez une section activités et centres d'intérêt qu'on vous invite à bien détailler aussi pour vérifier que le profil il correspond à la formation, et une lettre de motivation pour motiver justement votre intérêt pour la formation d'audioprothésiste. Pour ceux qui voudraient aussi, c'est possible d'accéder par une validation d'acquis par expérience. Dans ce cas-là, il faut avoir à la fois un background au niveau formation et aussi une expérience dans le domaine, soit par exemple si vous avez bossé chez un fabricant d'implants ou d'aide auditive, on va dire, ou quelque chose qui permet de valider certains modules de la formation de par votre expérience professionnelle. Et donc en fonction de ça, il faudra soumettre un dossier de VRE pour lequel vous allez rédiger un dossier et vous allez passer devant un jury qui va déterminer, en fonction de votre expérience professionnelle, qu'est-ce que vous avez à valider comme module pour compléter et acquérir le diplôme d'audioprothésiste. Au niveau de la formation, ça va se faire en 3 années d'études. On a entre 50 et 60 étudiants par promotion. Au niveau de la première année, ça va être d'abord un premier semestre avec des cours théoriques pendant 4 mois à peu près. Et en fait, on va avoir les examens vers le courant en janvier, on va dire. À partir du mois de janvier, ensuite début février, pour le deuxième semestre, on va partir sur 4 mois de stage. Et donc pour la première année, ça va être 10 semaines en stage hospitalier pour apprendre à réaliser les tests qu'on voit en théorie et qu'on est amené à faire en tant qu'audioprothésiste. Ensuite, on va avoir 2 semaines dans un centre, dans un EHPAD ou dans un institut gériatrique pour appréhender le contact avec la personne âgée, parce que c'est quand même une bonne partie de la population qu'on est amené à côtoyer dans le métier d'audioprothésiste. Et ensuite, il y aura 1 mois en observation dans un laboratoire d'audioprothèse pour voir le métier. Ensuite, en deuxième année, on a d'abord un premier semestre, pareil, de cours théorique de 4 mois. Et au deuxième semestre, là, ce sera 4 mois en immersion directement dans le laboratoire d'audioprothésiste. Donc c'est là, en fait, que vous apprenez réellement le métier. Et en troisième année, on commence par 4 mois de stage où vous continuez en laboratoire d'audioprothésiste, continuez à apprendre le métier et on vous demande de rédiger un mémoire qui permettra au final de valider le diplôme. Et ensuite, la troisième année, c'est sur le deuxième semestre que vous avez les 4 mois de cours théoriques. Après, une fois que vous avez terminé les 3 années des écrits, ensuite il y a un grand oral au mois de juin, et ensuite il y a la soutenance de mémoire au mois d'octobre de la dernière année. Juste pour avoir une idée au niveau des stages, ça va être un système de stage par classement à Lyon. Donc vous pouvez vous retrouver en stage n'importe où en France. Donc en fait, c'est en fonction du classement. Donc la première année, classement Parcoursup, et deuxième année, classement aux examens de la première année, qui va conditionner le choix des stages. Après, on a pas mal de stages sur Lyon. Mais voilà, il faut vous prévoir aussi d'être assez mobile par rapport à ça et de pouvoir se retrouver pendant 4 mois hors de Lyon. Au niveau du contenu de la formation,
il y a pas mal de physique et maths, surtout en première année. Donc c'est important quand même d'avoir un niveau assez costaud en maths, on va dire. Et je pense d'avoir les bases de terminale générale, spé maths, tout ce qui est par exemple les quadifs ou les complexes, c'est important d'avoir ces notions pour pouvoir entrer, pas être trop en difficulté pour les cours. Et après, au niveau du contenu des cours, donc il y aura la physiologie, l'anatomie, les neurosciences. Donc là, ce sera plus le versant biologique, on va dire. Ensuite, il y a audiométrie, audioprothèse. Ça, ce sera plus le cœur du métier, les tests qu'on a amené à faire tous les jours. Phonétique, psychoacoustique, ça sera plus pour comprendre comment ça fonctionne le système auditif. Et ensuite, électricité, électronique, physique acoustique, ça ce sera vraiment la base dure de physique, mais pour lequel on a besoin d'avoir ces acquis pour pouvoir maîtriser le réglage des appareils. Et ensuite, le droit de la santé et comptabilité. Donc, au niveau des différentes opportunités de travail, l'audioprothésiste, soit on peut travailler en laboratoire de l'audioprothèse. Dans ce cas-là, une fois que le patient il a vu l'ORL, on va le prendre en charge et donc on va refaire les tests auditifs. Il y aura à la fois un aspect beaucoup humain, j'ai envie de dire, mais il y a aussi un aspect technique, un aspect commercial, ça on y reviendra plus tard. Donc, il y aura de la retouche d'embout, il y aura des tests auditifs, il y aura l'adaptation des appareils, c'est assez riche comme métier. Donc, au niveau du métier de l'audioprothésiste en laboratoire, soit on peut travailler en tant que salarié dans une enseigne, soit on peut travailler en tant qu'indépendant et s'installer. On peut aussi être audioprothésiste en tant que régleur d'implants cochléaires à l'hôpital. Donc les implants cochléaires, ça se règle exclusivement dans les CHU. Ou on peut aussi travailler en tant qu'audioprothésiste chez un fabricant d'aide auditive ou d'implants auditifs. Dans ce cas-là, ce sera plus un poste souvent de support clinique, support technique, pour justement être plus spécialisé et orienter les audioprothésistes qui travaillent en laboratoire vers comment mieux connaître nos appareils, mieux régler les appareils pour les patients. Au niveau des poursuites d'études, donc le diplôme d'état d'audioprothésiste, ça va se faire en 3 ans. Si on souhaite continuer nos études, il y a la possibilité de faire un double diplôme avec l'école Polytech Lyon, donc il y a une école d'ingénieurs sur Lyon. Et donc dans ce cas-là, on va sortir avec le diplôme d'état d'audioprothésiste et le diplôme d'ingénieur de Polytech Lyon. Donc en général, on fait la première et la deuxième année d'audioprothésiste. La troisième année, on va partir en cursus ingénieur. Quatrième année, ce sera une année double où on aura un mémoire commun entre audioprothèse et l'école d'ingénieur. Et donc sur le deuxième semestre, ce sera les deux formations qui vont se chevaucher. Et ensuite, la dernière année, ce sera 100% ingénieur. Sinon, après le diplôme d'État, on peut aussi continuer en master, soit sur Lyon, soit sur Montpellier. Et par la suite, continuer vers un doctorat, soit en neurosciences, soit en ingénierie biomédicale. Donc, au niveau des activités d'un audioprothésiste, donc au niveau du décret, ça nous dit que l'audioprothésiste, c'est le professionnel qui procède à l'appareillage des déficients de l'ouïe. Cet appareillage comprend le choix, l'adaptation, la délivrance, contrôle d'efficacité immédiat et permanent de la prothèse auditive et l'éducation protective du déficient de l'ouïe. Donc, ça consiste en quoi ça? Donc, une fois que l'audioprothésiste, une fois que le patient il a la prescription de l'ORL pour faire l'appareillage, c'est l'audioprothésiste qui va prendre le relais et qui va faire l'adaptation des appareils et tout le suivi du patient. Donc c'est une profession d'auxiliaire de santé. Et donc ce qui est important dans l'audioprothèse, c'est vraiment le suivi. Donc c'est pas que vendre les appareils, c'est vendre les appareils et les adapter et revoir le patient régulièrement tous les 3 mois, on va dire tous les 3-4 mois, pendant toute la durée de vie de l'appareil. Donc c'est quelque chose qu'on fait sur le long terme et on voit le patient régulièrement. Donc au niveau du métier, ce sera un métier multiple facettes, donc qui va confondre le savoir-faire et savoir-être, j'ai mis.
Donc il y a une grosse part d'humain et de paramédical parce que ça reste quand même de la prise en charge patient. Euh, les, les- les- euh, les patients, souvent, quand ils viennent, ils savent pas trop ce qui va leur arriver, ce qui va se passer, ce qui leur arrive aussi. Donc souvent, il y a une part où faut démystifier aussi la situation, leur expliquer enfin, que c'est pas dramatique et que justement, on est là pour les aider. Et, voilà, ils seront quand même soulagés, ils arriveront probablement mieux à s'en sortir et à retrouver une vie sociale, et de mieux pouvoir communiquer aussi avec leurs interlocuteurs, parce que souvent, on va avoir des patients qui vont avoir tendance à s'isoler, et c'est ça aussi le but de l'audioprothésiste, lui permettre de retrouver une communication, une vie sociale et des échanges avec les autres. Donc, il y a une part de technique aussi, donc, qui va consister à régler et contrôler le couple patient-appareil, on va dire, pour vérifier que les appareils, le réglage est bien adapté à l'audition du patient. Et il y a aussi une part de commercial, puisque quelque part, il faut vendre l'appareil et ses prestations. Cette part de commercial, on va dire, c'est pas à mon sens, c'est pas le gros de la profession, mais ça en fait partie essentiellement au moment où le patient il se présente et où il faut choisir l'appareil. Mais une fois que le patient il a l'appareil, qu'on a choisi l'appareil, après c'est essentiellement du paramédical et du suivi pendant toute la durée de vie de l'appareil. Donc au niveau des statuts, donc on a un statut de salarié où on peut être aussi en profession libérale ou entrepreneur si on est indépendant. Et on est assez préservé du chômage par rapport à ça, puisqu'on a quand même euh, pas mal d'opportunités de travail. Donc, au niveau de la prise en charge, donc on va avoir une période d'essai qui consiste à réhabiliter progressivement le patient avec des appareils de correction auditive. Donc, en général, pendant cette période d'essai, on voit le patient une fois par semaine pour adapter en fonction de ce qu'il est capable de supporter aussi et de son retour. On va adapter l'amplification. Et il faut au moins, on va dire, 3 4 semaines, je pense, pour pouvoir évaluer le bénéfice de l'appareillage. Donc c'est pour ça que le fait de remettre en route, on ne peut pas mettre tout de suite l'amplification nécessaire, et c'est ça qui est important de voir assez souvent le patient, surtout pendant le premier mois d'essai. Et ensuite, une fois que l'appareil il est adapté comme il faut et optimisé, ensuite il y a une étape de suivi de la rééducation auditive, et donc là les rendez-vous vont être espacés tous les 3 mois pour vérifier que tout va bien, pour nettoyer l'appareil aussi, parce que enfin, un écouteur bouché, on ne se rend pas compte, mais ça va vite handicaper le patient. Donc ne serait-ce que ça, c'est important aussi pour d'assurer le suivi, pour s'assurer que sur le long terme, il continue à utiliser de façon optimale son appareil. Et donc les réglages, ils vont suivre l'évolution des capacités auditives du patient aussi. Après, à savoir qu'une grande majorité des patients qu'on va rencontrer en cabinet, ce sera quand même des personnes âgées. Donc il faut être quand même à l'aise avec cette population. Et donc l'audio et le patient, ils sont amenés à se rencontrer de façon régulière sur plusieurs années, quoi. Donc pour donner un ordre d'idée, la sécurité sociale elle autorise le remboursement tous les 4 ans. Ça veut dire que pendant au moins 4 ans, dès l'instant que l'appareil est vendu, on est amené à se voir tous les 3 mois avec le patient. Après, on peut se voir à 5 ans, 6 ans, tant que l'appareil fonctionne, tant que l'appareil est chez nous. Mais c'est vraiment cette notion de suivi qui est importante euh, dans le métier. Donc, au niveau des tests auditifs qu'on est amené à réaliser, donc il va y avoir l'audiométrie. Donc ça, c'est le principal test qu'on va faire tous les jours. Donc l'idée, ça va être, on met un casque sur les oreilles du patient, on lui fait écouter des sons et en fait, on lui demande de nous indiquer quand il entend ou quand il n'entend pas pour déterminer son seuil d'audition. En fonction de son niveau d'audition, on va s'orienter vers tel ou tel appareil auditif en fonction de ses capacités de manipulation, de son mode de vie, euh, enfin de plein de paramètres en fait propres au patient qu'il faut prendre en compte. Parce que par exemple, un patient âgé qui aura des gros problèmes de dextérité, on sait que ce sera plus difficile de lui mettre un intra qui est tout petit. Il vaudra mieux lui mettre quelque chose d'un peu plus gros. À la limite, le problème, ce sera peut-être moins la discrétion, mais c'est surtout qu'il soit capable d'installer l'appareil comme il faut. Donc il y a plein de choses à prendre en considération quand on choisit l'appareil pour l'adapter au patient. Et ensuite, donc, il y a une part qui va correspondre à régler les aides auditives, soit avec la collaboration du patient. Donc
en fonction de son ressenti. Donc on envoie les sons et en fonction, on ajuste l'amplification. Ou alors en fonction de son ressenti, niveau quand on discute à la voix, on va ajuster aussi pour qu'il n'y ait pas de gêne et pour qu'il soit justement capable de les porter un maximum de temps. Puisque l'idée, si on veut que l'appareillage ça se passe bien, c'est que le patient il doit le porter au moins 8 heures par jour. S'il peut le porter plus, tant mieux. Mais en fait, il y a vraiment ce phénomène d'habituation à l'écoute amplifiée. Et donc, pour que le cerveau il trouve ses repères, il faut vraiment s'habituer à avoir une écoute amplifiée en permanence. Donc, il ne faut pas que le patient il laisse les appareils dans le tiroir et qu'il les mette uniquement quand il est gêné. Là, c'est si on met des appareils, il faut qu'il les porte un maximum de temps. Et ensuite, donc voilà, c'est la deuxième partie des réglages des aides auditives. Donc, on va avoir des logiciels qui vont nous assister justement pour optimiser et personnaliser l'appareillage en fonction de l'audition et des conditions anatomiques du patient. Voilà, je pense que j'ai fini pour la présentation. Et donc, si vous avez besoin, vous pouvez contacter le secrétariat, soit à cette adresse mail, soit à ce numéro de téléphone. Je vous remercie. Ou s'il y a des questions. Ouais. Les stages étaient, comment dire, imposés. Est-ce que... Alors, on a une sélection on sélectionne en amont les maîtres de stage pour s'assurer que c'est quand même des maîtres de stage de qualité par rapport à la formation. Après, ça, c'est un choix qui est propre à Lyon. Il y a d'autres écoles où c'est l'étudiant qui va choisir son stage. Là, c'est une liste qu'on a imposée qui est quand même enfin, assez large, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est nous qui proposons les maîtres de stage. D'accord, donc dans le cas où la personne est acceptée en dehors de Lyon, elle n'a pas la possibilité de faire un stage si elle le trouve elle-même dans la Pas à région l'école de Lyon. lyonnaise. D'accord. Et j'ai une autre petite question. Hum. Quel conseil donneriez-vous à des personnes comme moi en reconversion professionnelle, euh, comment dire, pour mettre en valeur notre dossier sur Parcoursup notamment, étant donné que moi je suis bachelière depuis En X fait, années. on a pas mal de reconversions et enfin, je pense d'expérience, on a eu majoritairement des bons profils parce que souvent c'est des personnes enfin, qui sont motivées. Il y a quelque part un enjeu un peu plus important parce que souvent ils vont faire des sacrifices, enfin, Oui, financiers ou vis-à-vis de leur famille. Donc enfin, voilà, mais après, je pense que enfin, c'est souvent dans la lettre de motivation, qu'est-ce qui va motiver les choix, vérifier euh, que ce choix il est quand même réfléchi, que vous savez où vous bien mettez les sûr. pieds, que vous avez une notion que justement il y aura des sacrifices à faire d'un point de vue enfin, Mm. financier. Si par exemple vous devez partir en stage loin de Lyon, ça c'est pas négligeable et savoir que vous pouvez être amené à être séparé de votre famille un petit moment pour pouvoir enfin, vous consacrer à vos études. Donc il y a cette part-là. Après, expliquer la motivation. Enfin, souvent, ce que je vous invite à faire aussi, à- aller en stage en observation en laboratoire d'audioprothèse. Si vous pouvez multiplier les stages d'observation, à la limite peut-être faire plusieurs enseignes, même si c'est une journée ou deux, mais en général les audioprothésistes ils sont assez ok pour prendre les futurs étudiants, j'ai envie de dire, et pour voir à quoi ça consiste le métier, parce que si vous venez mais vous avez aucune notion du métier, Bien sûr. euh, enfin, c'est ça. Enfin, je pense que ça, ce sera valorisant aussi dans le dossier de savoir que à la fois vous avez regardé comment ça se passe la formation en amont, vous avez notion qu'il y a ces sacrifices à faire, vérifier le métier, que ça correspond bien à vos attentes et que vos stages, justement, vous avez vu à quoi ça consistait et que justement ça précise votre choix de réorientation, en fait. D'accord. Enfin, Vous je avez pense que une idée à c'est peu près de la proportion de personnes en reconversion dans la promo de Lyon cette année? je dirais peut-être 5 6. D'accord. Ouais, moins 10% à vue de nez, quoi. Ça dépend des années, mais.
Merci. Oui, je t'en prie. Oui, d'accord. Donc, du coup, pour la suite des questions, donc, je vais me positionner en amphicé. Et donc, s'il y a des questions, on peut se retrouver là-bas. Comme ça, je serai plus à votre disposition pour répondre aux questions. Je vous remercie.